Regarde autour de toi. Prends le temps de scanner cette pièce que tu connais par cœur. Le canapé, la table basse, ce fauteuil où personne ne s'assoit plus. Écoute attentivement. Qu'est-ce que tu entends? Le bourdonnement du frigo? Le tic-tac de l'horloge au mur? Peut-être une voiture qui passe au loin dans la rue? Mais ce que tu entends surtout, c'est ce qui manque. C'est l'absence. Il fut un temps où cette maison était un champ de bataille. Tu te souviens? Le bruit des dessins animés le samedi matin à un volume trop élevé. Les portes qui claquent. Les cris pour le bain. Les « Maman, où sont mes chaussettes? Papa, tu peux m'aider ?» Le chaos. Le désordre. Les jouets qui te faisaient mal aux pieds quand tu marchais dans le couloir la nuit. Tu te plaignais du bruit à l'époque. Tu rêvais de calme. Tu rêvais d'une heure, juste une heure, pour lire un livre sans être interrompu. Et maintenant, tu l'as ce calme. Tu l'as en abondance. Tu en as tellement qu'il t'étouffe. Il remplit les pièces comme de l'eau, il monte, il te submerge. Il est 19h30. Tu regardes ton téléphone posé sur la nappe. L'écran est noir. Tu le touches juste pour voir s'il fonctionne. Ouais, il s'allume. Pas de notification, pas de message, pas d'appel en absence. Rien. Tu commences à négocier avec toi-même. Ils doivent être encore au travail. C'est l'heure du bain des petits. Ils appelleront ce week-end. Mais le week-end passe. Et le téléphone reste muet. Et toi, tu restes là, avec ton repas préparé avec trop de soin pour une personne seule ou pour un couple qui n'a plus grand-chose à se dire à part « passe-moi le sel ». Cette douleur que tu ressens dans la poitrine, ce n'est pas juste de l'ennui. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est le sentiment terrifiant d'être devenu obsolète. C'est comme si on t'avait licencié sans préavis du poste le plus important de ta vie. Pendant 20 ans, 30 ans, tu as été le PDG de cette entreprise familiale. Tu as géré les crises, les budgets, les maladies, les chagrins d'amour. Tu étais indispensable. Le monde ne tournait pas sans toi. Et du jour au lendemain, on t'a mis au placard. On n'a plus besoin de ta gestion. On n'a plus besoin de tes conseils. On te garde dans l'organigramme par politesse, avec le titre honorifique de grands-parents ou de parents âgés, mais tu n'as plus aucun pouvoir de décision. Et ça fait mal. Mon Dieu que ça fait mal. Salut, c'est Louis. Prends un instant pour toi. Respire. Après tout, c'est le temps de vivre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu ressens cette brûlure. C'est que tu as l'impression d'avoir été floué. Tu as l'impression qu'il y a eu rupture de contrat. Laisse-moi deviner ton histoire. Parce qu'elle ressemble à des millions d'autres, mais tu la vis comme une tragédie unique. Tu n'as pas été un parent égoïste. Au contraire. Tu as été le parent sacrifice. Rappelle-toi de ces promotions que tu as refusées parce que ça t'aurait obligé à rentrer trop tard le soir. Tu voulais être là pour les devoirs. Rappelle-toi de ces vacances de rêve, ce voyage en Italie ou au Japon que tu n'as jamais fait, parce qu'il fallait payer l'école de commerce du plus grand, ou le permis de conduire de la petite, ou leur premier loyer. Rappelle-toi de tes propres passions. Tu peignais? Tu jouais de la musique? Tu faisais du sport? Où sont passés ces hobbies? Ils ont disparu, avalés par l'agenda de tes enfants. Tu as troqué tes cours de piano contre leurs cours de judo. Tu as troqué tes soirées entre amis contre leurs soirées fiévreuses à leur tenir la main. Tu as tout misé sur eux. Tu as placé chaque centime de ton énergie émotionnelle sur un seul compte en banque, tes enfants. Tu te disais, c'est un investissement. Je leur donne tout et un jour, on sera une famille unie, soudée, aimante. Ils seront mes meilleurs amis. Tu as construit ta vie autour d'eux comme on construit une cathédrale. Et aujourd'hui, la cathédrale est vide. Les fidèles sont partis prier ailleurs. Et le pire, ce n'est pas qu'ils soient partis. C'est normal de partir. Le pire, c'est l'indifférence. C'est cette désinvolture qui te glace le sang. Quand tu les appelles, tu entends dans leur voix que tu déranges. « Oui, maman, je suis pressé là, je te rappelle. » Et ils ne rappellent pas. Ou alors, ils viennent te voir le dimanche, mais ils passent 2 heures sur leur smartphone, à répondre à des amis, à rire devant des vidéos, alors que toi,
Tu es assis en face d'eux, avide d'un regard, avide d'une vraie conversation. Tu te sens transparent. Tu te surprends à penser des choses horribles. Tu te dis « ingrat ». Tu te dis « après tout ce que j'ai fait ». Tu te remémores les nuits blanches, les angoisses, les sacrifices financiers. Et tu compares ça avec ce que tu reçois aujourd'hui? Un SMS pour ton anniversaire avec un emoji gâteau. L'écart entre ce que tu as donné et ce que tu reçois est tellement immense qu'il te donne le vertige. C'est une faille sismique. Et cette faille, elle se remplit de deux poisons très dangereux. Le premier, c'est la tristesse, la dépression du nid vide. Tu erres dans ta maison comme un fantôme, en caressant les cadres photos du temps où ils étaient petits, du temps où ils t'aimaient inconditionnellement, du temps où tu étais leur Dieu. Le deuxième poison, plus sournois, c'est la colère, une rancœur sourde. Tu commences à devenir amer. Tu fais des remarques acides quand tu les vois. Ah, tu as enfin trouvé le temps de venir voir ta mère? On ne te voit plus, tu as oublié d'où tu viens? Tu essaies de les faire culpabiliser. Tu essaies d'utiliser la culpabilité comme une laisse pour les ramener à toi. Mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? Tu le vois bien. Plus tu tires sur la laisse, plus il recule. Plus tu montres ta souffrance, plus il s'éloigne. Parce que personne n'a envie de visiter une statue de la douleur. Personne n'a envie de passer son dimanche avec une personnification du reproche. Alors tu t'enfonces. Tu te sens seul, incompris et volé. Tu as l'impression d'avoir été une mère porteuse ou un géniteur, utilisé pour la biologie, puis jeté quand le travail a été fini. Écoute-moi bien. Je ne suis pas ici pour te plaindre. Tes amis le font déjà. Je suis ici pour te réveiller. Ce que tu ressens est valide. Ta douleur est réelle. C'est une amputation. Mais ton interprétation de la situation est fausse, complètement fausse. Tu souffres parce que tu regardes ta vie avec les lunettes du passé. Tu attends un retour sur investissement qui n'arrivera jamais parce que tu as investi dans la mauvaise devise. Tu es en train de mourir à petit feu dans cette salle d'attente, espérant que la porte s'ouvre. Mais la porte ne s'ouvrira pas de l'extérieur. C'est à toi de la défoncer de l'intérieur. Mais avant de pouvoir sortir de cette prison mentale, il faut comprendre comment tu y es entré. Il faut comprendre le piège psychologique redoutable dans lequel tombent 90% des parents modernes. Un piège qu'on t'a vendu comme de l'amour, mais qui est en réalité un contrat toxique. Nous allons disséquer ce contrat maintenant. Et ça risque de piquer un peu, mais c'est le prix de ta liberté. Il faut qu'on parle de la dette. C'est un concept invisible, mais il pèse des tonnes. Il flotte au-dessus de la table du dimanche midi. Il sature l'air quand tu parles à tes enfants au téléphone. Sans t'en rendre compte, tu as passé un contrat avec eux. Un contrat secret. Un contrat qu'ils n'ont jamais signé, qu'ils n'ont jamais lu, et dont ils ignoraient même l'existence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce contrat dit ceci: je sacrifie ma vie pour toi aujourd'hui. Je renonce à mes rêves, à mon argent, à mon temps libre. En échange, quand tu seras grand, tu devras combler ma solitude. Tu devras être mon bâton de vieillesse. Tu devras me rendre cet amour avec intérêt. Les psychologues appellent ça un contrat couvert. C'est un marché de dupes. Parce que dans ta tête, c'est de l'amour. Mais dans les faits, c'est du commerce. Tu as élevé tes enfants comme on place de l'argent sur un plan d'épargne retraite. Tu as capitalisé sur eux. Et maintenant que l'échéance est arrivée, tu te présentes au guichet pour retirer tes gains. Tu veux ton retour sur investissement, de l'attention, de la gratitude, de la présence. Mais le guichet est fermé, et tu cries au vol. Mais écoute cette vérité brutale. La parentalité n'est pas un investissement financier, c'est une perte sèche. Du point de vue comptable, les enfants sont un gouffre. Ils prennent tout, ton sommeil, ton argent, ta patience, ta jeunesse, et c'est normal. C'est le design même de la nature. Tu oublies une loi biologique fondamentale. L'amour est une cascade. L'eau coule du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut. L'amour coule de tes parents vers toi, puis de toi vers tes enfants, puis de tes enfants vers leurs propres enfants, tes petits-enfants. La rivière ne remonte pas la montagne. Si tu essaies de forcer l'eau à remonter, tu crées une inondation.
tu crées le chaos. Tes enfants ne sont pas programmés biologiquement pour s'occuper de toi. C'est dur à entendre, je sais. Ça heurte notre morale, nos traditions. Mais biologiquement, ils sont programmés pour survivre et pour construire l'avenir. Toute leur énergie est tournée vers demain, vers leur carrière, leurs amours, leur progéniture. Alors que toi, tu représentes hier. Quand tu leur demandes de se retourner pour s'occuper de toi, tu leur demandes d'aller contre le courant de la vie. Ils peuvent le faire, bien sûr, par devoir moral, par éthique. Mais ça leur demande un effort considérable. Et s'ils sentent que c'est une obligation, cet effort devient un fardeau insupportable. Regarde la situation de leur point de vue, juste une minute. Imagine marcher dans la vie avec un sac à dos énorme sur les épaules. Dans ce sac, il y a tes propres problèmes, ton loyer à payer, ton stress au travail, ton couple qui bat de l'aile, tes enfants qui pleurent. C'est déjà lourd, très lourd. Et par-dessus ce sac, imagine qu'on rajoute une enclume. Cette enclume, c'est le bonheur de tes parents. C'est la responsabilité terrifiante de devoir rendre heureux ceux qui nous ont donné la vie. C'est sentir que si on ne passe pas les voir ce week-end, ils vont être tristes, dépressifs, seuls devant leur télé. C'est sentir que leur joie de vivre dépend uniquement de notre visite. Est-ce que tu te rends compte de la violence de cette pression ? Tes enfants t'aiment, je t'assure qu'ils t'aiment, mais ils fuient cette enclume. Ils ne te fuient pas, toi. Ils fuient la lourdeur de tes attentes. Ils fuient ce regard de chien battu qui leur dit silencieusement « Sauve-moi de ma solitude ». Personne ne veut être le sauveur de ses parents. C'est un rôle trop grand, trop effrayant. Un enfant a besoin de sentir que ses parents sont des rocs, qu'ils sont solides. Même à 40 ans, on a besoin de savoir que nos parents gèrent. Si le roc s'effrite et demande à être soutenu, le monde de l'enfant vacille. Alors pour se protéger, ils mettent de la distance. C'est un réflexe de survie. Ils coupent le cordon que tu essaies désespérément de renouer autour de leur cou. Et toi, tu utilises l'arme atomique, la phrase qui tue. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Arrêtons-nous sur cette phrase. Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est la phrase la plus toxique du vocabulaire familial. Dès que tu la prononces, ou même dès que tu la penses, tu transformes ton amour passé en poison. Tu es en train de dire « ce n'était pas un don, c'était un prêt, et je viens réclamer mon dû ». Mais soyons honnêtes, entre toi et moi. Qui a choisi d'avoir ces enfants? C'est toi. Qui a choisi de les inscrire au tennis, au piano, aux meilleures écoles? C'est toi. Qui a choisi de se priver pour eux? C'est toi. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas rempli de formulaire de commande avant de naître en cochant l'option « sacrifice parental inclus ». Ils sont arrivés là, nus et innocents. Tu as fait ces choix parce que tu pensais que c'était bien. Tu as fait ces choix pour satisfaire ton propre besoin d'être un bon parent. Peut-être pour réparer ta propre enfance. Peut-être pour faire comme tout le monde. C'était ton choix d'adulte. Et on n'envoie pas la facture de ses propres choix à quelqu'un d'autre 20 ans plus tard. C'est cruel? Oui. C'est la vérité? Oui. Tant que tu te positionnes en créancier, vous me devez du temps, tu seras malheureux. Parce que la dette est impayable. Aucun enfant ne peut rembourser le don de la vie. C'est trop grand. Alors face à une dette impossible à payer, le débiteur fait faillite et disparaît. Tu dois déchirer cette reconnaissance de dette, maintenant. Tu dois accepter que tout ce que tu as donné est perdu. Non, pas perdu. Donné. Vraiment donné. Comme on jette une pièce dans une fontaine. Une fois qu'elle a quitté ta main, elle ne t'appartient plus. Si tu continues à tenir les comptes, tu vas finir aigri, seul et rempli de bile. Tu deviendras ce vieux parent acariâtre dont les enfants parlent avec un soupir en levant les yeux au ciel. Oh, il faut que j'appelle maman, sinon elle va encore me faire une crise. Tu veux vraiment de cette relation-là? Une relation basée sur la pitié et l'extorsion émotionnelle? Je ne crois pas. Tu vaux mieux que ça. Tu veux qu'ils viennent te voir parce qu'ils t'aiment, pas parce qu'ils ont peur de ta réaction s'ils ne viennent pas. Tu veux voir leurs yeux briller quand tu ouvres la porte, pas les voir regarder leur montre en douce. Pour obtenir ça, il va falloir opérer un changement radical. Il va falloir faire le deuil de ta mission divine. Il va falloir accepter une nouvelle définition de ton rôle. Tu n'es plus le capitaine du navire. Tu n'es même plus un membre de l'équipage. Tu es le phare. Et un phare,
ça ne court pas après les bateaux. Un phare, ça reste immobile, ça brille, et ça attend que les bateaux aient besoin de lumière pour rentrer au port. Mais comment devenir ce phare solide quand on se sent si fragile à l'intérieur? Comment arrêter de mendier de l'amour et commencer à l'attirer? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et ça commence par une image très ancienne, une parabole qui va changer ta façon de voir ta propre famille. Voici le segment 3. Ici, nous allons utiliser la puissance de la métaphore pour opérer le basculement émotionnel. C'est le moment aha de la vidéo. Louis doit parler avec une douceur infinie, mais une fermeté absolue. On passe de la psychologie à la spiritualité laïque. Segment 3. L'archer, la flèche et l'art de devenir inutile. Respire un grand coup. Ce que je vais te dire maintenant va peut-être te faire pleurer. Mais ce seront des larmes de guérison, pas des larmes de tristesse. Il existe un texte sacré, pas religieux au sens strict, mais sacré par sa vérité. Il a été écrit par un poète libanais, Khalil Gibran, il y a 1 siècle. Une femme s'approche du prophète, un bébé dans les bras, et lui demande « Parle-nous des enfants ». Et le prophète répond cette chose stupéfiante. « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Arrête-toi là. Laisse cette phrase pénétrer ton ego de parent. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. » Nous, parents, nous faisons une erreur fondamentale de propriété. Parce que nous les avons fabriqués, parce que nous les avons nourris, parce que nous les avons protégés. Nous croyons posséder le titre de propriété de leur âme. Nous croyons avoir un droit de regard éternel sur leur destin. Mais Gibran continue avec une image qui est la clé de ta libération. Il compare la famille à un tir à l'arc. L'archer, c'est la vie, ou Dieu, ou l'univers, appelle-le comme tu veux. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini. Il te saisit, toi, le parent. Tu es l'arc. Et il place tes enfants sur toi. Ils sont les flèches vivantes. Et que fait l'archer? Il te courbe. Il tire sur la corde de toutes ses forces. Il te tord. Ça fait mal d'être un arc. Ça fait mal de voir son corps se plier, ses fibres traquées sous la tension de l'éducation, des nuits sans sommeil, de l'inquiétude permanente. Tu as senti cette tension toute ta vie. Tu as cru que c'était une punition, mais non. Cette tension n'avait qu'un seul but. Donner de la puissance à la flèche. Plus l'arc accepte de se plier, plus la flèche ira loin. Et puis, vient le moment fatidique, le moment que tu redoutes tant. L'archer lâche la corde, la flèche part. Elle file, vite, loin. Elle s'éloigne de toi à une vitesse vertigineuse. Elle ne se retourne pas. Une flèche ne se retourne jamais. Si elle se retournait, elle tomberait, elle échouerait. Ton drame aujourd'hui, c'est que tu es un arc qui refuse de rester vide. La flèche est partie, mais tu vibres encore de l'effort. Tu cherches la flèche, tu veux courir après elle. Tu veux la rattraper en vol pour lui dire « Mets une écharpe, il fait froid » ou « Tu es sûr que c'est la bonne direction ?» Mais un arc ne peut pas courir après sa flèche. L'arc doit rester là où il est, stable, ancré, solide. La beauté de l'arc n'est pas dans le vol, elle est dans la stabilité après le tir. Comprends bien ceci, ta solitude actuelle n'est pas un abandon. C'est la preuve que le tir est réussi. Regarde cette chaise vide en face de toi. Ne pleure pas parce qu'elle est vide, sois fier parce que la flèche vole. Si tes enfants sont loin, s'ils sont occupés, s'ils construisent leur vie sans t'appeler toutes les 5 minutes, c'est que tu as gagné. Tu as fabriqué des êtres indépendants. Tu as fabriqué des adultes capables de survivre sans leur créateur. C'est le paradoxe ultime de la parentalité, et c'est ce qui la rend si tragique et si belle. Le but ultime d'un parent est de devenir inutile. Réfléchis à ça, devenir inutile. Si à 30 ou 40 ans, tes enfants ont encore besoin de toi pour payer leur loyer, pour gérer leurs émotions, pour prendre leurs décisions, alors tu as échoué. Tu as créé des handicapés de la vie.
tu as gardé la flèche collée à l'arc. Mais s'ils n'ont plus besoin de toi, alors tu as réussi ta mission. Et c'est là que tout bascule. C'est la nuance qui va sauver ton cœur. Il y a une différence gigantesque entre avoir besoin et avoir envie. Tant que tu cherches à te rendre indispensable, avec ton argent, tes services, ta culpabilisation, tu restes dans le registre du besoin. C'est une relation de dépendance, c'est lourd, c'est gluant. Mais quand tu acceptes d'être inutile, tu ouvres la porte à quelque chose de beaucoup plus grand, l'envie, le désir. On ne désire que ce qu'on n'a pas sous la main, on ne désire que ce qui est libre. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent la dichotomie du contrôle. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'amour que tu envoies à tes enfants dépend de toi. Tu peux continuer à les aimer de tout ton cœur, à prier pour eux, à leur souhaiter le meilleur. Ça, c'est ta puissance. Mais la réception de cet amour, la façon dont ils y répondent, la fréquence de leur visite, ça ne dépend pas de toi. C'est leur liberté. Et vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous est la recette infaillible du malheur. Tu dois changer de métaphore. Pendant 20 ans, tu as été le manager de leur vie. Tu dirigeais, tu ordonnais, tu planifiais. Aujourd'hui, tu dois devenir le consultant. Tu sais ce que fait un consultant? Il ne s'impose pas dans les bureaux de l'entreprise. Il reste chez lui. Il cultive son expertise. Il vit sa vie. Et quand l'entreprise a un problème, elle l'appelle. Dis, on a un souci, qu'est-ce que tu en penses? Et là, le consultant donne son avis, avec sagesse, avec détachement. Si l'entreprise suit le conseil, tant mieux. Si elle ne le suit pas, tant pis. Le consultant ne se vexe pas. Il ne prend pas les choses personnellement. C'est ça ta nouvelle place. Sois un consultant de luxe pour tes enfants. Sois ce vieux sage disponible, mais pas envahissant. Ce refuge où l'on peut venir quand la tempête fait rage dehors. Mais pour être ce refuge, il faut que le refuge soit chaleureux. Il faut qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Si ta maison, et je parle de ta maison intérieure, ton esprit, est froide, sombre, remplie de reproches et de toiles d'araignée, tes enfants ne viendront pas s'y abriter. Ils iront chercher la chaleur ailleurs. Alors, la question la plus importante n'est plus « Pourquoi ne viennent-ils pas ?» La question devient « Comment rendre ma maison intérieure si lumineuse, si paisible, si joyeuse, qu'ils auront naturellement envie d'y venir ?» Comment devenir magnétique? Comment passer du parent boulet au parent phare? La réponse est terrifiante de simplicité. Il va falloir faire la chose la plus égoïste que tu aies faite depuis ta naissance. Il va falloir arrêter de vivre pour eux et recommencer enfin à vivre pour toi. Voici le segment 4. C'est la conclusion, le point d'orgue. Ici, nous devons transformer la résignation en action vibrante. Louis ne s'adresse plus aux parents, il s'adresse à l'homme ou la femme qui a été oublié. Le ton doit s'alléger, devenir plus lumineux, presque solaire vers la fin. Segment 4. Retrouver son prénom, la renaissance. J'ai une question étrange pour toi. Une question toute simple. Comment t'appelles-tu? Non, ne me réponds pas « maman ». Ne me réponds pas « papa ». Ne me réponds pas « grand-mère ». Ce ne sont pas des prénoms, ce sont des fonctions, ce sont des titres de poste. Je te demande ton prénom, celui qui est écrit sur ton acte de naissance, celui que tu portais avant de changer ta première couche, celui que tes amis utilisaient quand tu avais 20 ans et que tu riais aux éclats en buvant un verre en terrasse. Tu te souviens de cette personne? Elle est toujours là. Elle est juste ensevelie sous des tonnes de « il faut », de « je dois » et de « pour les enfants ». Le drame de ta vie, c'est que le masque a fini par coller à la peau. Tu as tellement joué le rôle du serviteur dévoué que tu as oublié que tu étais aussi le roi ou la reine de ton propre royaume. Aujourd'hui, je te donne la permission officielle de démissionner. Je te donne la permission de prendre ta retraite de parent. Attention, je ne te dis pas de cesser d'aimer, je te dis de cesser de servir. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Parce que si tu n'es plus le serviteur, tu te retrouves face au vide. Si tu ne passes plus tes journées à t'inquiéter pour eux, à cuisiner pour eux, à attendre leur appel, que vas-tu faire de tout ce temps?
Tu vas faire la seule chose qui compte. Tu vas te rencontrer, enfin. Il est temps de devenir égoïste. Et je mets des guillemets énormes autour de ce mot. Dans notre culture, égoïste est une insulte. Surtout pour une mère. Une bonne mère doit s'oublier, n'est-ce pas? Elle doit se consumer comme une bougie pour éclairer les autres. C'est faux. C'est archi faux. Une bougie qui se consume finit par s'éteindre. Et quand elle est éteinte, elle ne sert plus à personne. Elle laisse tout le monde dans le noir. L'égoïsme sain, c'est de recharger ses batteries. C'est de comprendre que tu ne peux rien donner aux autres si ton propre puits est à sec. Alors, voici le plan de bataille pour ta nouvelle vie. Premièrement, arrête de garder ton argent pour leur héritage. Je suis sérieux. Combien de parents se privent de restaurants, de voyages, de confort en se disant « Je garde ça pour les aider à acheter leur maison plus tard ». Tu vis comme un pauvre pour qu'ils puissent vivre comme des riches quand tu seras mort. C'est absurde. Dépense ton argent. C'est le fruit de ton travail. C'est ton énergie cristallisée. Va voir Venise si tu en as rêvé. Achète cette belle voiture. Inscris-toi à ce cours de sculpture hors de prix. Refais ta garde-robe. Jette ces vêtements gris et tristes qui sentent la naphtaline et la résignation. Habille-toi comme quelqu'un qui a un avenir, pas comme quelqu'un qui a un passé. Deuxièmement, remplis ton agenda. Ton téléphone ne sonne pas? Fais en sorte de ne pas être là s'il sonne. Sors, marche, vois des amis, va au cinéma seul. Deviens la personne la plus occupée de la famille. Non pas pour faire semblant, non pas pour les punir, mais parce que tu es trop occupé à vivre. Et tu sais ce qui va se passer? C'est magique, c'est presque comique. Le jour où tu n'es plus disponible, c'est le jour où ils vont commencer à t'appeler. Pourquoi? Parce que tu vas redevenir intéressant. Tu ne seras plus cette figure statique qui attend dans le salon. Tu seras cette personne dynamique qui a des choses à raconter. Imagine le prochain repas de famille. Au lieu de passer 2 heures à leur demander « Alors le travail? Alors les amours ?» avec cet air inquiet, tu vas leur dire « Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait mardi. Je suis allé dans un club de tango et j'ai rencontré des gens incroyables. » Tout à coup, leurs yeux vont s'écarquiller. Ils ne verront plus maman ou papa. Ils verront une personne vibrante, une personne mystérieuse. Et on a envie de passer du temps avec des gens vibrants. Le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes enfants adultes, ce n'est pas un chèque, ce n'est pas du babysitting gratuit, ce n'est pas ton inquiétude. Le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, c'est de leur montrer que la vieillesse n'est pas un naufrage. C'est de leur montrer qu'à 50, 60 ou 70 ans, la vie est encore une aventure. Si tu es malheureux, tu leur envoies un message terrifiant sur leur propre avenir. Tu leur dis « Regardez, la vie s'arrête quand les enfants partent. » Ça les angoisse. Mais si tu es rayonnant, tu deviens une source d'inspiration. Tu les libères de la culpabilité. Ils peuvent enfin vivre leur vie sans se dire « Oh mon Dieu, je laisse mes parents seuls. » Ils savent que tu vas bien, que tu gères, que tu t'éclates. Et quand la culpabilité disparaît, l'amour revient. L'amour vrai, l'amour libre, celui qui n'attend rien mais qui reçoit tout. Alors ce soir, fais-moi une promesse. Fais-toi une promesse. Regarde cette chaise vide une dernière fois. Salue-la, remercie-la. Dis-lui « Merci d'être parti. Grâce à ton absence, j'ai retrouvé ma présence. » Ferme la porte de la chambre d'enfant et ouvre la porte de ta vie. Le monde est vaste. Il t'a attendu patiemment pendant toutes ces années où tu pouponnais. Il est toujours là, et il est magnifique. N'attends pas qu'ils reviennent pour être heureux. Sois heureux, et ils reviendront. Et même s'ils ne reviennent pas aussi souvent que tu le voudrais, ce ne sera plus grave. Parce que tu ne seras plus seul. Tu seras avec toi-même. Et crois-moi, tu es une personne formidable à fréquenter. Retrouve ton prénom, et porte-le avec fierté. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Maintenant va vivre, pour toi.